Chers amis, bonjour. Je viens cet après-midi vers vous pour vous présenter un livre qui va faire l'objet d'une étude prochaine. J'ai déjà fait 2 vidéos sur l'infaillibilité pontificale. Selon le DTC, un article de 1923, évidemment, en attaquant la question de l'infaillibilité, c'est-à-dire bien comprendre ce qu'est l'infaillibilité, je m'en prends directement aux sédévacantistes, car ils ont impérativement besoin d'avoir pour eux le fait que, le pape n'est pas toujours infaillible et que, bien au contraire, les docteurs sont unanimement d'accord pour dire que l'infaillibilité pontificale a très peu servi au cours du XXe siècle. Traitant le DTC de 1923, certains sédévacantistes ont osé me dire que le DTC lui-même était imprégné de modernisme. Bien sûr, quelle erreur! Comme si en 1923, on pouvait publier des textes de cette envergure avec le modernisme comme intérieur à celui-ci. On m'a traité de moderniste moi-même. Voyez-vous, vous savez quel moderniste je suis véritablement. Là, les sédévacantistes ont encore trouvé une espèce de fausse faille dans laquelle pénétrer. Alors, à leur habitude, ils m'ont envoyé des textes de papes compilés les uns aux autres, avec des textes de saint Bellarmin. Évidemment, c'est un saint que j'aime beaucoup d'ailleurs, Bellarmin, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des évangéliques. Nous ne compilons pas des textes, eux compilent la Bible. Nous ne compilons pas des interventions des papes, et hop, voilà la réponse. On fait de la théologie. La théologie, c'est bien sûr beaucoup plus complexe que ce que ces gens veulent dire. Alors ils sont excités comme une mouche, ou plutôt comme des abeilles prises sous un verre, car ils voient que je risque, par malheur pour eux, de toucher à un argument qui pourrait voir s'effondrer totalement, l'imposture de ces gens, qui me font beaucoup penser personnellement aux cathares. Voilà, les cathares étaient un peu comme ça, des gens sûrs d'eux, qui allaient même jusqu'à de fortes violences sur les prêtres. En 1923, donc, on m'accuse de modernisme déjà. Chers amis, voilà le prochain livre dont je vais parler, et ce livre devrait faire très mal dans le camp des sédévacantistes, dans lequel, hélas, viennent s'échouer beaucoup de très braves gens qui, ne trouvant pas leur compte autour d'eux, se font comme happés par cette secte, pour moi, très dangereuse. Vous voyez donc ce livre. Ce livre s'appelle « La vraie et la fausse infaillibilité des papes ». Alors vous comprendrez que ce livre, qui a été fait par Monseigneur Fessler, et qui est un ouvrage, nous allons voir ça de plus près, qui a honoré d'un bref approbatif de sa sainteté Pie IX. Ce qui veut dire que là, c'est indiscutable. Avant, il discutait sans arrêt. Pourtant, le DTC a été encouragé par le pape Saint Pie X. Le DTC a été encouragé également par tous les papes du XXe siècle jusqu'à Pie XII, quasiment, et même après. Là, c'est indiscutable. Voyez-vous, je n'ai pas encore commencé à faire le moindre compte-rendu de ce livre, qui dira la même chose que le DTC de toutes les façons. Je l'ai déjà bien parcouru, il me reste à en faire une étude très sérieuse. Il est suivi de la constitution dogmatique du Concile du Vatican et de l'index analytique. Voilà, et la date, pour ces messieurs, 1873, c'est-à-dire 3 ans après, la proclamation de l'infaillibilité pontificale.
Pour ces gens, cela, les sédévacantistes, l'infaillibilité ne pose aucun problème. Ils m'ont dit, mais pour vous, de toutes les façons, le pape est infaillible toutes les 36 du mois. Eh bien, si ce livre s'appelle La vraie et la fausse infaillibilité, c'est que déjà, en 1873, il y avait des querelles entre ce que l'on appelle les infaillibilistes. Donc vous voyez, vraie et fausse infaillibilité des papes, voilà, couronné par Pie IX, ce qui veut dire que ce livre, eh bien, va nous apprendre ce qu'est la vraie infaillibilité des papes et non pas la fausse infaillibilité façon sédévacantiste. Donc je reviendrai vers vous, chers amis, avec l'étude de ce document très intéressant qui a été voulu par le pape Pie IX, 1873, 3 ans après la sortie, eh bien, du dogme de l'infaillibilité. Je vous donne également un argument assez intéressant et croustillant. Ces gens font passer les papes, eh bien, pour des gens qui ne peuvent jamais se tromper, jamais dire de bêtises. Eh bien, je les renvoie, entre autres, car il y en a bien d'autres, au pape Jean XXII. Le pape Jean XXII a professé, alors qu'il était pape, une théorie concernant la question des âmes et de la vision béatifique, et il aura fallu attendre, parce qu'on l'aura supplié, qu'il soit sur son lit de mort pour se reprendre lui-même. Donc vous voyez que les papes peuvent bien dire des bêtises. La preuve, Jean XXII. Et Jean XXII, vous l'imaginez bien, n'était pas un pape de Vatican II. Bien loin s'en faut. Chers amis, sur ce, je vous laisse. Vous voyez qu'il y a ici de la matière et que, enfin, et encore, je ne sais même pas si on peut dire enfin, car les sédévacantistes vont sortir de nouveau avec leur artillerie soi-disant lourde. Vous connaissez déjà Jean Corentin, qui régulièrement, eh bien, m'attaque, croyant réussir. Eh bien là, nous allons bien voir ce que tous ces gens vont encore sortir comme mensonges et fausseté de leur poche, pardon. Donc, celui qui s'appelle, d'ailleurs c'est un pleutre, il ne le dit pas clairement, il s'appelle Jean Corentin Joly, voilà, et c'est un sédévacantiste, bien sûr, qui utilise toutes ses munitions contre ce que je dis. Eh bien, nous verrons déjà, voyons voir comment tous ces gens vont se débrouiller, car ils nous sortent des sornettes. Connaissent-ils même ce livre? Voilà bien la question qui se pose ici. Mais vous voyez encore une fois, mes bien chers amis, qu'en 1873, eh bien, l'infaillibilité était loin d'aller de soi, 3 ans après la proclamation du dogme. Donc je viendrai vers vous encore une fois pour vous expliquer cela. Et n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez trouver ça sur Internet, très certainement, prenez des bonnes sources, le pape Jean XXII, qui a dit des bêtises sur un objet théologique en plus, et ne s'est rétracté que sur son lit de mort bien longtemps après. À bientôt, chers amis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Terminons ici.